premier verset, Jésus-Christ nous dit que vos cœurs ne se troublent point. Ayez confiance, croyez en Dieu et croyez en moi. Pas en moi, maman Dorcas, non. Croyons en Dieu et croyons également à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que vos cœurs ne se troublent point. Il se passe tellement de choses à travers le monde. Il se passe tellement de choses dans nos familles. Il se passe tellement de choses dans nos milieux estudiantins, là où nous travaillons, au marché, là où nous vendons. Mais Jésus-Christ nous dit, malgré toutes ces choses, malgré toutes les situations compliquées qu'on peut vivre et traverser, que nos cœurs ne se troublent point. Est-ce que quelqu'un peut croire encore en Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut compter encore en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Moi, j'ai dit oui, moi, je lui fais confiance car ma vie dépend totalement de lui. Alors, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, sache que tu ne dépends pas de la terre, tu ne dépends pas de ta famille, mais tu dépends du ciel parce que ta vie, elle est d'abord céleste avant d'être terrestre, n'est-ce pas? Nous ne dépendons pas des hommes, mais nous dépendons de notre Créateur. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Quel bonheur de vous retrouver encore ce week-end pour vous parler de la part de Dieu, pour vous apporter la bonne parole, l'évangile qui est donc la bonne parole de notre Dieu. Cette parole qui est une sémence incorruptible. Moi, je crois fermement que la parole d'aujourd'hui, que cette émission fera énormément du bien à une famille, à une personne, et qu'un cœur sera guéri et qu'une âme sera sauvée. Il vient pour la toute première fois dans ce programme. Nous allons le présenter parce que l'Éternel a décidé de passer par lui pour nous bénir, pour nous parler de sa part. Lui, c'est le pasteur Anselme Chima. Il est donc le fondateur, passez-moi la tautologie, il est le fondateur de la fondation Anselme Chima Ministries. On va parler également de cette fondation vers la fin de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Installez-vous, prenez vos Bibles, vos calepins, vos stylos et suivez-nous, non pas avec les yeux physiques, mais surtout avec les yeux spirituels et que votre cœur soit ouvert pour recevoir ce que nous sera partagé, donné aujourd'hui par le pasteur Anselme. Shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Bienvenue à Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après combien de temps? Ça fait 12 ans que j'étais parti. Wow. J'étais parti et j'ai évolué là-bas et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir encore à la maison. Et ça fait maintenant 12 ans. J'étais parti en 2013. Ah. Et vous avez trouvé les pays comment? Il y a Kinshasa, il y a aussi de nouveaux bâtiments qui se sont augmentés, que je n'avais pas laissés. Il y a les supermarchés qui se sont augmentés, que je n'ai pas laissés. Il y a la chaleur que j'avais laissée qui continue à s'ajouter. Et nous remercions le Seigneur sur notre pays, c'est chez nous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la RDC? Voilà, on acclame pour notre pays qui est la République démocratique du Congo. La seule nation que Dieu nous a donnée, Amen. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la RDC, même si je sens le Saint-Esprit m'inspirer quand même quelques questions dans ce sens-là. On va peut-être poser ces questions au pasteur, mais curieusement, moi je suis curieuse, hein, oui. Quand l'Éternel nous envoie l'un de ses serviteurs pour la toute première fois, vraiment je suis curieuse, j'ose croire que les téléspectateurs aussi et les auditeurs sont curieux de connaître un peu qui est le pasteur Anselme Chima. C'est quoi son histoire d'amour avec le Seigneur? Mon nom, comme vous venez de le dire, c'est Anselme Chima. Je n'étais pas né pasteur. C'est par la grâce que je suis devenu pasteur. Et je suis né dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient anciens de l'église. Ma mère était maman Mokambi, comme on le dit, des mamans. Et à l'âge de 14 ans, pour l'histoire un peu bref, il y a un pasteur charismatique, parce que je suis né de la famille baptiste. Okay. Il y avait un pasteur charismatique qui est passé dans notre ville, qui prêchait à propos du Saint-Esprit, les baptêmes de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. Pour moi, ça paraissait un peu nouveau parce qu'on n'en parlait pas dans notre église. À cet âge-là, j'avais commencé une école de dimanche où j'allais chaque dimanche prêcher les enfants.
C'était après Renard Bonk qui était passé par Goma, qui avait prêché, et j'ai participé à sa convention. J'ai vu comment il priait pour les gens et que les gens tombaient. Moi, j'ai ramassé tous les petits du quartier, je les appelais, c'est moi votre Renard Bonk, venez, je vais prier pour vous. Et quand j'ai prié, il ne tombait pas, moi je les poussais. Parce que je voulais faire ce que Renard Bonk faisait. Et mon père m'encourageait dans cela. Et je suis arrivé au point où, à l'église, comme ils avaient constaté que j'avais ce courage, ils m'ont amené quelque part, un peu 3 kilomètres de chez nous. J'ai commencé, il y a un ancien de l'église qui vivait là-bas. Il a appelé tous les petits de son quartier. Et chaque dimanche, j'allais les prêcher. Et le dimanche, je revenais à l'église baptiste avec les rapports où nous sommes réunis autant d'enfants. Et voici ce que les enfants ont donné comme offrande. J'ai ramené à l'église. Et chaque dimanche, on priait pour moi. Et par la grâce de Dieu, quand j'avais 14 ans, ce pasteur charismatique qui est venu, il a prêché, il s'appelle pasteur Basile Baraka. Il a prêché sur le Saint-Esprit. C'était une expérience nouvelle pour moi que je ne connaissais pas. Et quand il a fait l'appel à Jésus, j'ai dit, ok, moi aussi je vais recevoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, on a fini la prière, il a dit, ok, je vais prier pour vous. J'ai levé mes mains. Je ne me suis plus rendu compte quand je me suis retrouvé par terre. Et tout le monde était parti. Moi, je ne faisais que crier, pleurer, fondu en larmes, parce que le Saint-Esprit était descendu sur moi. Et dès lors, je continue avec le Seigneur. Pas de regrets? Plutôt des regrets que j'ai la joie d'avoir donné ma vie à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Amen. Et oui, il y a toujours un jour pour chacun de nous. Toi qui n'as pas encore fait cette rencontre personnelle, ne désespère pas. Il te suffit seulement de manifester cette volonté. Il te suffit seulement de croire. Il te suffit seulement d'ouvrir la porte de ton cœur et le roi des rois fera donc son entrée. À travers ce programme, à travers ce magazine, Jésus-Christ se tient encore devant la porte de votre cœur. Il est en train de frapper, il est en train de toquer. C'est à vous de faire également ce mouvement-là, de vous lever, d'ouvrir la porte pour que vous puissiez aussi avoir une histoire particulière, une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Après 4 jours dans l'au-delà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Après 4 jours dans l'au-delà, et comme texte de référence, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 43, le verset 5. D'autres passages bibliques, le pasteur Anselme est là, il pourra donc nous les donner au fur et à mesure. Pour l'instant, nous laissons la place à la toute première chanson.
régner au milieu de nous. Quand nous disons qu'il est digne, ce n'est pas que nous comptons Dieu. Non, 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 il est Dieu. On l'a trouvé Dieu, nous passerons, lui, il restera Dieu. On n'est pas là pour les côtés parce qu'on ne saura même pas les côtés. Il est au-dessus de tout, c'est le Tout-Puissant. Alors, il règne sur ce plateau, il règne dans nos vies, il règne dans nos cœurs. Notre prière est que vous puissiez également laisser ces dieux, le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, de régner également dans vos vies. Et vous allez voir que vous verrez la vie autrement. Après 4 jours dans l'au-delà, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et nous sommes dans Ézéchiel 43, le verset 5. Nous sommes avec le pasteur Anselme Chima, qui est donc notre invité. Moi, je ne sais pas si c'est son histoire. Il y en a peut-être qui vont le reconnaître. Il y en a peut-être qui ont suivi déjà son témoignage. Il y en a peut-être qui savent comment le pasteur prêche, comment il parle. Alors, il y en a qui vont également le découvrir aujourd'hui. Mais la question n'est pas de connaître le pasteur Anselme. Le problème aujourd'hui, la question est de connaître les dieux qu'il sert, ces dieux-là qu'il a pris, qu'il a fait visiter l'au-delà, qu'il a fait expérimenter, ce qu'il va partager avec nous aujourd'hui dans cette émission. Alors, pasteur, oui, maman. Moi je vous ai suivi, je crois que ça va faire plus de 8 ans que je vous ai suivi, c'était dans les réseaux sociaux, avec le couple Olangui, paix à leurs âmes. Vous revenez aujourd'hui pour partager avec nous ce que vous avez expérimenté avec Dieu. Pourquoi en parler encore aujourd'hui après autant d'années? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Avant que je n'entre dans le détail à la réponse à votre question, je voulais ici déposer mes hommages à la vie des papas et des mamans Olangui. Et je fus un enfant pour eux. Ils m'ont pris en 2009, quand je suis arrivé ici à Kinshasa, et ils m'ont amené dans la maison. J'étais avec papa et maman Olangui pendant 4 ans, jour et nuit. Et pour moi, leur décès, leur départ, je ne peux pas parler de décès, mais c'est plutôt la transition, le départ. Leur retour auprès du Père. Leur retour, parce que jusqu'à présent, ils vivent encore. Il y a les œuvres de papa et de maman Olangui. Et moi, je suis l'une de ces œuvres. Parce que quand je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, j'avais les dimensions de l'Église. Et auprès des papas et des mamans Olangui, j'ai bénéficié des combats spirituels. Et au-dessus de la connaissance de l'Église, j'ai ajouté les combats spirituels, qui est un atout important qui m'a aidé à évoluer dans mon ministère, dans ma carrière, dans l'appel, dans la marche avec le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais que leurs œuvres vivent encore. Et je voulais aussi ici saluer la personne du berger du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangui, Papa Alain, là où il est, franchement, que Dieu le bénisse. Je vois Maman Da Silva, je vois Axa, je vois Maman Eunice. Franchement, je bénis le Seigneur pour votre vie. Et vous savez, la Bible dit, David avait dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants quémander le pain. Si vous voyez quelqu'un et que ses enfants, quelqu'un qui se disait serviteur de Dieu, injuste devant Dieu, et que ses enfants demain quémandent le pain, cela n'existe pas dans la Bible. Parce qu'un juste ne sera jamais abandonné, ses enfants quémandent le pain. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie des enfants de papa et de maman Olangui, de la continuité du ministère du combat spirituel. Ainsi, franchement, que Dieu leur bénisse et que Dieu leur prête longue vie pour continuer l'œuvre de papa et de maman Olangui. Quand je suis arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, je suis venu, j'ai témoigné de l'accident que j'avais connu à Nairobi au Kenya. J'ai parlé comment nous étions dans une voiture, il y avait le chauffeur ici, il y avait la dame, la femme de mon bishop, mon pasteur, et j'étais assis derrière elle. Il y avait aussi 2 jeunes évangélistes avec nous dans la voiture, et nous sommes allés, nous nous sommes cognés en dessous du camion qui était en stationnement, et nous avons commencé à faire des tonneaux. Et la voiture a été écrasée. Et miraculeusement, je ne sais pas comment mon corps n'a pas été écrasé aussi.
Tout le monde a été écrasé, broyé. Quand les gens sont venus nous secourir, voir après l'accident, ils ont vu les miettes de viande, de chair, le long du parcours là où nous avons connu le tonneau, jusqu'où se trouvait notre voiture dans le ravin. Et le sang coulait de la voiture comme si on a ouvert un robinet. Mais curieusement, mon corps n'était pas broyé aussi comme les autres. On m'a amené à l'hôpital. J'ai parlé en détail ce qui s'était passé à l'hôpital et comment on m'a amené à la morgue et comment mon doigt bougeait. Et quand mon doigt bougeait, on ne m'a pas mis à la morgue, on m'a ramené de l'autre côté pour voir s'il y a quelque chose de vie dans mon corps. J'ai parlé la fois passée comment j'ai fait des va-et-vient le premier jour et qu'à la fin du temps, ils ont dit laisse-le là-bas. Comme mon doigt bougeait, quand il voudra se réveiller, il va se parce que ce cadavre n'est pas mort. J'ai aussi montré comment le Seigneur m'a ramené à la vie, mais je n'ai pas parlé de ce que j'ai vu dans l'au-delà. Okay. Pendant ces 4 jours que mon corps était à l'hôpital, à la morgue, à les soins intensifs, morgue, soins intensifs, morgue, je n'ai pas encore parlé de ce que j'ai expérimenté pendant ces 4 jours. Quand nous avons fait l'accident, comme nous venons de le lire, de voir ici dans Ézéchiel chapitre 43, verset 5, la Bible dit « Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » L'Esprit de Dieu m'a récupéré. Dès que nous avons connu l'accident, by the way, avant que l'on fasse l'accident, moi, je dormais. J'ai mis ma tête là derrière parce qu'il était tard, c'était vers 3h, 4h du matin. On venait d'une cérémonie de chansons où la femme de mon pasteur était invitée à les chanter. Et on devrait rentrer vite parce qu'elle avait un autre programme pour aller en Tanzanie, aller chanter dans une croisade. On avait vraiment très peu de temps quitté là où on était à Naivasha, aller à Nairobi. Alors, cette distance-là, pour aller à Nairobi, devrait prendre une affaire de 4-5 heures. Mais vu le temps qu'on avait, on avait une affaire de 3 heures pour prendre l'avion. Okay. Alors il a dit au chauffeur, accélère un peu, que je ne rate pas mon vol. Parce qu'il y a une convention là, je dois aller chanter. Alors à ce temps-là, moi j'ai mis ma tête derrière, j'ai sommeillé. Je ne me suis pas réveillé de ce sommeil quand on a fait l'accident. Et je ne sais pas à quel moment on a fait l'accident, je me suis retrouvé, je suis rentré en moi-même 4 jours plus tard. Okay. 4 jours plus tard, c'est alors que je suis revenu en moi-même. Oh, où est-ce que nous sommes? Et c'est de ça juste que j'essaie un peu de développer depuis 2009 quand j'étais ici. Maintenant, le Seigneur m'a parlé, quand j'étais dans l'au-delà avec lui, va dire à mon peuple. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, parce que la première partie était aussi importante pour faire voir au peuple de Dieu comment nous sommes arrivés à faire cet accident pour que nous puissions être aussi prudents dans notre marche avec le Seigneur pour éviter que certains accidents ne se reproduisent pas dans nos vies. Et je sais avec fermement que beaucoup de personnes ont été bénies et ont échappé les malheurs qui pouvaient se retrouver dans les parcours. Maintenant, aujourd'hui, je reviens, Maman Dorcas, pour que je puisse parler de ce que j'ai vu dans l'au-delà. Pendant ces 4 jours que je n'étais pas dans ce corps, où est-ce que j'étais? La Bible déclare que Ézéchiel a eu la même expérience. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'a pris et l'a transporté. De la même manière, il m'a récupéré de cette chair qui nous amène à pécher, cette chair qui nous amène à mentir, cette chair qui nous amène à l'impudicité, cette chair qui nous amène à voler, cette chair qui nous amène à commettre le péché. Dieu m'a enlevé de cette chair et m'a amené en esprit. Là, il m'a fait visiter et me faire voir certaines choses que je vais partager avec le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Wow, nous bénissons Dieu. C'est une grande expérience. J'ose croire que chacun de nous va écouter le message. C'est que l'homme de Dieu a vu quand il était de l'autre côté. Mais est-ce que les gens qui étaient avec vous dans la voiture, ils sont morts sur place ou ils sont encore en vie jusqu'aujourd'hui?
On était 5 personnes dans la voiture et tous nous sommes décédés. Broyés, les autres étaient même méconnaissables. Mais mon cadavre, j'ai eu une blessure au visage. Vous pouvez voir, les gens l'ont vu, comment j'ai perdu mon œil, j'avais les 2 yeux. Et toute cette partie de cet accident était ouverte comme ça. Et curieusement, tous, on était morts. Je m'y inclus aussi parce que moi aussi j'étais mort. Alors tous nous étions morts et par la grâce de Dieu, 4 jours plus tard, je suis revenu à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est le Dieu des miracles, il est le seul qui peut ramener à la vie. On peut dire que le pasteur Anselme est passé donc de la mort à la vie. Vous avez partagé la première partie de votre témoignage, je veux le dire comme ça. Ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui dans ta grandeur, après autant d'années, après cet accident bien sûr, c'est parce que vous attendiez le go de Dieu ou vous avez voulu garder cela pour vous? Vous savez, Dieu conduit toujours son peuple. Avec Moïse, il marchait pendant les jours comme la fumée et la nuit comme la nuée. Il marchait avec Moïse la journée comme la nuée et la nuit comme le feu. Si on ne sait pas marcher avec le Seigneur et faire la chose au temps de Dieu, nous n'arriverons pas à la destination avec le Seigneur. On peut vouloir être rapide, pressé, que je fasse la mission, que je finisse et que je fasse autre chose. Ok, je peux vouloir, ok Seigneur, je témoigne ce que j'ai vécu dans la chair et je dis ce que tu m'as dit et ma mission est finie. Je suis avocat, j'ai fait le droit et je fasse ma profession. J'avais une bourse d'études pour faire les PhD en droit et je continue, je serai professeur de droit à l'université parce que j'ai fini la mission. Je parlais de ça, j'ai parlé de l'autre et je peux continuer ma vie. Je voulais faire ça bien sûr, mais ce n'était pas le moment. Savoir attendre le temps de Dieu. Mettre nos objectifs de côté et faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est très important. Tu peux avoir tous les messages, mais ce n'est pas tous les messages qu'il faut les dire directement. Parce que certains messages, si tu le fais sortir, ça risque de causer plus de casse que de bien. Alors, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence avec la conduite de papa et de maman Olangi. Après avoir partagé mon témoignage avec eux, ils m'ont dit, pasteur, pour le moment, parle de ça. L'Éternel te dira quand ça sera le temps de parler de l'autre. Voilà l'apport de plus que l'Éternel a ajouté quand j'ai raconté les parents, papa et maman Olangi, dont je rends hommage à leur vie. Ah, qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont ces révélations? Quelles sont ces choses que l'Éternel vous a révélées pendant ces 4 jours dans l'au-delà? Merci, Maman Dorcas. Vous savez, j'ai juste quelques minutes qui me restent à parler. Je vais me forcer à condenser et donner l'essentiel. Quand nous avons fait l'accident, je ne savais pas que nous avons fait l'accident, premièrement. Deuxièmement, je ne savais pas que j'étais mort. Moi, j'ai continué ma vie comme si je vivais normalement. Mais curieusement, là où je me suis retrouvé, c'était quelque part où il faisait vraiment déplorable. Ce n'était pas un bon endroit. Il faisait très chaud. Les vents venaient comme du désert. Il y avait les conditions qui étaient vraiment difficiles à vivre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour trouver un secours, un remède à cette situation-là? Et quand j'essaie un peu de regarder de gauche à droite, je n'ai aucune référence de ce que je vois. C'était comme un désert, il n'y avait rien de vie. Mais de plus loin là-bas, j'ai vu comme un grand arbre. Et je me suis dit, comme il fait chaud et que le soleil vraiment est à sa chaleur, laisse-moi aller en dessous de cet arbre pour que je puisse m'habiter. Autant que je m'approche de l'arbre, l'arbre qui était gros diminuait en taille. Et quand j'arrive, c'était juste une petite fleur là, mais avec des épines.
Et je me suis dit, laisse-moi mettre même ma tête pour que j'essaie un peu de protéger ma tête contre la chaleur et le soleil. Et les épines me faisaient du mal. Je n'ai pas pu me cacher sous cet arbre-là. Et de l'autre côté, j'ai vu l'autre arbre et j'y suis allé. C'était la même chose. J'étais désespéré. Je n'avais pas d'espoir. Je ne savais pas quoi faire. Et de l'autre côté, j'ai vu une grosse pierre. Et je me suis dit, comme le vent souffle de ce côté vers l'autre côté, laisse-moi aller de l'autre côté, du côté opposé du vent, et je vais m'asseoir derrière ces rochers-là. Je suis allé, dans ma tête, je me disais peut-être les rochers aussi vont disparaître comme les arbres disparaissaient. Mais curieusement, les rochers n'ont pas disparu, n'ont pas changé. Et je suis allé, je me suis mis de l'autre côté, le côté opposé du vent. Et j'ai eu quand même le soulagement. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Les gens m'appelaient souvent au nom de mon prénom, Anselme. Mais j'ai entendu quelqu'un crier Shima. Et je me suis dit, mais comment mes amis, mes camarades m'appellent Anselme? Mais comment celui-ci m'appelle au nom de Shima? D'abord, qui est celui-ci qui me connaît ici? Je n'ai pas vu personne. Quand j'essaie un peu de me détourner pour voir de l'autre côté, je ne vois personne. Ah, ok. Il appelle encore à voix forte. Shima. Mais c'est comme si la personne est juste derrière moi. Mais quand je regarde, je ne vois personne. À la troisième fois, j'ai entendu Shima. Mais qui est cette personne qui est en train de crier mon nom? J'ai regardé, j'ai tourné le cou, mais pour cette fois, j'ai tourné tout mon corps pour voir. Quand j'ai tourné tout mon corps, j'ai vu une main qui s'étendait à ses côtés pour que je puisse récupérer sa main. Et quand j'ai vu sa main tendue ici, j'étais frustré, il n'y avait personne. C'était une pierre qui était derrière moi. Maintenant, il y a une personne qui tend sa main. Et quand je regarde la main, mais qui est cette personne? Il y a le sang que j'ai vu à la paume de sa main. Et moi, je me dis, mon droit que je connaissais est venu. Ça, c'est un criminel qui vient de fuir. Il a peut-être tué quelqu'un. Il veut que je prenne sa main et laisser ses empreintes sur moi. Et puis, quand on viendra faire les investigations, je serai victime, si je serai porté comme si c'est moi le criminel. Voulant essayer de fuir, il m'a retenu à l'épaule. J'ose croire que c'est à ce moment-là qu'à l'hôpital, mon doigt bougeait parce qu'il m'a pris par cette épaule. Quand il m'a pris à l'épaule, il m'a fait asseoir. Étant assis encore, j'essaie un peu de le regarder. Il me retend encore la main pour que je la prenne. Story short, l'histoire courte. Quand j'ai regardé sa main avec l'intention d'aller doucement prendre sa main, c'est comme si ma main a été tirée comme un aimant qui est allé prendre sa main. Et quand j'ai récupéré sa main, il m'a fait lever et immédiatement l'atmosphère a changé. Là où j'étais, la place a changé. Dès que j'ai pris sa main, qu'il m'a levé, tout a changé. C'était une fraîcheur, c'était une verdure, c'était quelque part où, enfin, voilà ce que j'attendais. Vous avez vécu le repos. C'était le repos qui m'est arrivé. Et quand je suis arrivé là, il me dit, Shima, j'ai des choses à te faire voir. Viens de ce côté. Et je me suis retrouvé, il était assis, comme sur une pelouse. Il avait élargi ses pieds et je suis venu mettre ma tête sur ses jambes. Étant mis ma tête sur ses jambes, il me regardait comme ça pendant que moi je le regardais de l'autre côté. Et il me dit, tu sais Shima, de la même manière que tu me considères, c'est de cette façon-là que moi aussi, je marcherai avec toi. Si tu me considères comme Dieu saint, je marcherai avec toi dans la sainteté. Si tu me considères comme un Dieu fort, je marcherai avec toi comme un Dieu fort. De la manière dont tu me considères, c'est de cette façon-là que je marcherai avec toi. Maman, permets-moi d'ouvrir une petite parenthèse à ce sujet. Allez-y. J'ai toujours dit que la foi telle qu'elle est décrite dans Hébreux chapitre 11
nous paraît un peu difficile à comprendre. Mais pour moi, une chose simple que je peux déduire de ce que Dieu m'a dit, que Jésus-Christ m'a dit quand j'étais avec lui, la foi, c'est la manière dont tu considères Dieu. Okay. Parce que si tu te dis, bien sûr, j'ai cette situation, je suis dans cette circonstance, mais j'ai un Dieu qui est capable de me faire sortir dans cette circonstance. Si tu te dis que j'ai un Dieu capable de me faire sortir de cette circonstance, il se fera voir à toi capable de te faire sortir de la circonstance et tu vas t'en sortir. Et pour moi, c'est ça la foi. Je suis arrivé ici à Kinshasa, je ne savais personne. Le Seigneur, j'étais à Lubumbashi, le Seigneur me dit, tu vas à Kinshasa. Je ne connais personne. Je ne sais même pas où je vais habiter. Je ne connais même pas où je vais arriver. Nakende wapi. J'ai prêché dans une église là où j'ai dit, le Seigneur m'a envoyé à Kinshasa, je vais partir. Et une maman après l'église est venue me voir. J'ai mes fils qui vivent là-bas. Tu peux aller habiter dans ma maison. Okay. Oh, le Seigneur a pourvu. Si tu sais que Dieu ouvrira les chemins, il le fera parce que c'est comme ça que tu veux qu'il soit pour toi. Si tu as des limites pour lui, exactement, il sera limité autant de limites que tu lui donnes. Mais si tu peux enlever les cartons là où on a mis Dieu et le laisser libre d'agir dans sa divinité, selon sa capacité, exactement, il le fera. Et c'est ainsi que, après ce moment-là, il m'a dit, Shima, viens, nous allons aller quelque part. Il me fit voir une montagne de l'autre côté. Tu vois, nous allons aller au sommet de cette montagne-là. Nous avons des choses à se dire. Au sommet. Ok, allons-y. Il m'a pris la main. Nous nous sommes levés de là où on était. Et je me retrouve, nous sommes dans un petit sentier qui s'est frayé, qui va tout droit et monte à la montagne. Comme c'était un petit sentier, il est allé au-devant de moi. Je suis venu derrière lui. On avançait. Pendant qu'on allait, il me regardait derrière, en train de me parler. Et moi, je lui dis, mais attention, tu ne fais que regarder derrière. Tu risques de te cogner contre quelque chose, regarde en avant, parce qu'on va en avant. Ne marche pas en regardant derrière, parce que tu peux te heurter contre une pierre, par exemple, ou soit dans une fosse. Il s'est moqué de moi, il a ri. Et pendant qu'il riait, on marchait. Ok, allons-y. Il me regardait, je le regardais, on marchait ensemble. Mais à un moment donné, j'ai regardé à côté, à gauche, j'ai vu des jolies fleurs. C'était vraiment beau à voir. Je regarde à droite, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est beau ça. Je me suis dit, oh bon, laisse-moi toucher et regarder. Et sentir comment ça sent. J'ai touché la fleur, essayé de sentir, je regarde de l'autre côté. Je me suis rappelé, non, il y avait quelqu'un devant moi et on marchait ensemble. Essayant de regarder devant moi, il n'y a plus personne. Il est parti. C'est-à-dire? Je suis resté seul. Il est disparu. Quand j'ai commencé, là vous allez me permettre que j'ouvre une parenthèse pour faire voir ce que j'ai interprété de cela. Quand j'ai commencé à regarder à gauche et à droite, plutôt que de fixer mon regard sur Jésus, qui était en face de moi, qui ne me tourne pas le dos, qui me regarde, qui me dirige, qui me conduisait, quand j'ai enlevé mon regard vers lui et que j'ai commencé à regarder à gauche qu'est-ce qu'il y a, à droite qu'est-ce qu'il y a, à expérimenter, laisse-moi toucher et sentir la douceur de la peau, laisse-moi sentir l'odeur des fleurs. Quand je me suis détourné à gauche et à droite, il est parti. Combien de fois nous enlevons notre vision, notre vie en Jésus et commencer à regarder de gauche à droite? C'est ce qui est arrivé à Pierre également. Exactement. Pierre, qui était devant Jésus, Jésus lui dit, viens. Il marche sur les eaux.
Quand il a commencé à regarder la vague à gauche, les montants là des vagues qui viennent à droite, non, je ne saurais pas. Il s'est enfoncé. Et c'est là ce qui m'est arrivé. Jésus est disparu de face de moi. Et je m'étais retrouvé seul. Je pouvais peut-être plutôt poser une question à celui qui est en train de me suivre, que ce soit à la télévision ou à la radio. Êtes-vous toujours avec Jésus ou vous vous êtes détourné de lui et allé à gauche, regardez à gauche, ou bien à droite comme je l'avais fait? Peut-être que si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu t'es détourné. Mon frère, ma soeur, je suis passé aussi par là. J'ai toujours dit que quand le Seigneur m'a emmené dans l'au-delà, moi, il ne m'a pas amené pour aller visiter le ciel, comment sont les anges, et les trônes, les 24 vieillards, mais il m'a amené pour un enseignement. Et si c'est un enseignement, ça va étape par étape. On donne les étapes selon le niveau des élèves. Après avoir fait le premier témoignage, il est temps maintenant que l'Éternel a prévu pour que je parle de ce que j'ai vu dans l'au-delà comme étant une deuxième étape. On va parler de cette deuxième étape. C'est la télé, tout est bien chronométré, deuxième cantique, et on se retrouve pour parler de cette deuxième étape. Retenons pour cette première partie, pour cette première étape, que Jésus doit être devant. Et lorsque Christ est devant, nous devons rester focus, que nos regards restent fixés sur lui. Ne détournons pas nos regards. D'ailleurs, la Bible le dit, ceux qui tournent leur regard vers l'Éternel, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Lorsque tu regardes à gauche et à droite, tu te perds. Finalement, tu vas même rater ce qu'il avait prévu pour toi. Deuxième cantique.
Que Dieu te bénisse. Assemblée déclarant Saint-Zola, Saint-Zola, parce que tu as compris. Et tu sais, tu peux chanter avec nous, sois libre. Déclare nos mains sont levées. Oh, nous voulons t'élever, t'adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont levé son âme. Et ramenez-le comme la dernière. Avec ses acclamations, parce qu'il est une, il s'appelle Jésus. Oui, je vous ai toujours demandé de ne pas suivre ta grandeur comme un simple programme télévisé. Ce sont des moments forts que nous passons également dans la présence de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu peut faire lorsque ce programme passe sur B1 Télévision, dans les réseaux sociaux, sur la 87.8 MHz. En tout cas, Dieu est capable, il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Voilà pourquoi je vous demanderai aussi de ne pas être distrait, d'arrêter de regarder toujours à gauche et à droite. Ne cherchez pas ce qui se passe à gauche et à droite, mais cherchez plutôt ce que Dieu veut pour vous. Cherchez à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Pasteur Anselme Chima, qui est notre invité, après 4 jours dans l'au-delà, il nous a parlé de la première étape. Quelle est la deuxième étape? Je ne sais pas s'il y en a combien, je ne sais pas si on pourra terminer toutes les étapes dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Maman Dorcas, je ne sais pas si ça sera possible pour moi de condenser une expérience de 4 jours dans 1 heure. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de donner ce que nous pouvons. Et voilà. Dieu se chargera de la suite. Peut-être nous pouvons revenir et continuer avec le reste, bien sûr. Maintenant,
on était là où j'ai regardé à gauche et à droite. Et quand j'ai repris conscience, l'homme qui était en face de moi, il est parti. Il est disparu. Mais j'ai entendu une voix résonnant en moi, comme sa voix qui a dit, on se retrouve au sommet de la montagne. Nous avons des choses à se dire. Viens, allons-y. Et je me dis, si je n'ai pas regardé à gauche et à droite, je serai toujours avec lui. Et on allait encore nous retrouver ensemble au sommet de la montagne. Mais comme il en est ainsi, je vais essayer de continuer pour qu'on se retrouve au sommet de la montagne. Qu'à cela ne tienne, je n'ai pas stoppé à regarder de gauche à droite parce que ça faisait beau. Ça faisait beau. Permettez-moi ici d'ouvrir encore une petite parenthèse avant que je continue. Vous savez, comme je le disais là-bas tantôt, Dieu ne m'a pas amené au ciel pour aller visiter comment est son trône et les anges, la disposition de son trône, les 24 vieillards, mais plutôt il m'a amené pour un enseignement, comment marcher avec lui. Et l'expérience que j'ai vécue, c'était cette marche-là avec lui. Si je regarde mon parcours, ma marche avec le Seigneur, j'ai vécu exactement la même chose. Après mon accident, je commençais à prêcher, mais c'était à un niveau de bouche à l'oreille. Un peu un niveau bas, mais quand je suis arrivé ici, Dieu m'a ouvert d'autres horizons avec la rencontre de papa et de maman Olangui. J'ai connu un autre élan dans le processus de mon témoignage. Et cette élévation-là a amené beaucoup de jolies fleurs de gauche, beaucoup de jolies fleurs à droite. Et je me suis retrouvé en train de regarder ces jolies fleurs à gauche et à droite. Et la marche du ministère avec Jésus, Jésus est disparu. Quand je me suis retrouvé auprès du couple Olangui, il y avait autant de personnes qui me contactaient maintenant, il y avait autant de jeunes gens qui me contactaient, et le diable a profité de là. Les réseaux sociaux étaient devenus mon meilleur ami. Et vous ne savez pas qui est sur les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de scandales qui se passent sur les réseaux sociaux. Et je m'étais retrouvé, je regarde des jolies filles à gauche, des jolies filles à droite. Je regarde de l'argent à gauche, je regarde de l'argent à droite. Et Jésus a disparu devant moi. Je voulais profiter de cette occasion, maman, si vous me permettez, de demander pardon à toute personne que je peux avoir offensé par ces comportements-là. Toute personne auprès de qui, parmi ces fleurs à gauche, à droite, dans ma marche avec Jésus, que ce soit ma petite sœur, ma grande sœur, maman, papa, d'une ou d'une autre manière, je me suis retrouvé dans l'impudicité, je me suis retrouvé à la recherche de l'argent, je me suis retrouvé dans les mensonges, et je me suis retrouvé, à un moment donné, quand j'ai pris conscience, j'ai pris conscience quand je me suis retrouvé le 31 décembre 2012. Je venais de prêcher à Soyo, en Angola. J'ai pris les canaux pour m'amener à Boma, prendre la voiture, revenir à Kinshasa, parce que j'ai voulu passer les réveillons ici à Kinshasa des nouvelles en 2013. Quand on était sur la tronçon, on a fini la traversée de l'océan, on commence le fleuve, à l'embouchure là-bas, nous avons connu une noyade. Le canot s'est écrasé et dans 5 secondes, le canot a disparu. Et toutes les personnes avec lesquelles on était dans le canot, nous sommes restés suspendus dans l'océan pendant 45 minutes. Je prenais de l'eau et là je me suis dit peut-être un requin peut passer et me casse en deux, peut-être un crocodile peut venir, couper en deux, ou soit je peux juste me noyer et mourir. Mais si je mourais maintenant, où irais-je? Le Jésus là que j'ai vu, si je mourais maintenant, est-ce que je le verrai encore? Bien-aimé, peut-être tu es aussi comme moi.
Tu t'es détourné de la voie de l'Éternel. It's OK, c'est bon, c'est normal. Ça arrive, nous sommes des humains. Cela m'est arrivé aussi. Mais la prise de conscience et la repentance est la clé de revenir vers Jésus. Très bien. Gloire à Jésus. C'est ainsi, quand je me suis retrouvé suspendu dans les eaux, j'ai fait une prière avec 2 éléments. Le premier élément, je dis, Seigneur, s'il arrive à ce que je meure ici, je sais que je n'ai pas mené une bonne vie après ça. Pardon. Pardon. Tout ce qui peut être blocage, barrière pour que je puisse entrer au ciel et te voir encore, pardon. Je reconnais mon péché, je te demande pardon. Et le deuxième point que j'ai soulevé dans ma prière, j'ai dit, Éternel Dieu, si ma mission est finie et qu'il n'y a plus rien que je ferai encore au monde, il n'y a pas encore quelqu'un à qui je dois parler. Si j'ai fini ce que je devrais faire ici, je suis prêt à mourir. Que ta volonté soit faite. Mais si je mourais et qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait de te voir, s'il te plaît, pardonne-moi. Et j'étais suspendu dans les eaux. J'ai fait mes mains comme ça. J'avais un petit sac qui avait mon ordinateur à l'intérieur et ma tablette et mon téléphone qui pesait. Je n'avais pas un bon gilet de sauvetage, ce n'était pas vraiment le meilleur. Et je portais l'ensemble jeans. Ça a pris de l'eau, ça me faisait enfoncer. L'eau qui était ici, autant que j'absorbe de l'eau, je m'enfonçais, l'eau montait jusque là. Et j'ai commencé à boire de l'eau. Je disais, Seigneur, si tu veux me faire sortir d'ici, que je n'ai pas encore fini ma mission, fais-moi sortir. Mais si je mourais, qu'il y a quelque chose, qu'il y aurait quelque chose qui m'empêcherait d'aller au ciel, pardonne-moi. Et c'est là où je voulais aussi demander pardon à toute personne à qui j'avais offensé. Je peux avoir réparé avec Dieu, mais je n'ai pas eu le cas de réparer avec vous. Papa, je suis ton enfant. Maman, je suis ton garçon. Grand frère, pour les uns, je suis grand frère. Pour les autres, je suis petit frère. Pour les uns, je suis enfant. Les autres, ils sont petites sœurs, ils sont grandes sœurs. Je peux vous avoir offensé. De tout cœur, je vais vous demander pardon. Que le Seigneur me pardonne. Et que vous puissiez aussi me pardonner. J'étais embrouillé avec les frères de gauche à droite, comme je l'avais vu quand j'étais dans l'au-delà. Ceux qui m'ont suivi auparavant se rappelleront de ces phrases-là. J'ai vécu ça. Et pourquoi je disais, quand Jésus m'a amené, c'était pour un enseignement. Et il y a aussi des pasteurs, les hommes de Dieu, les docteurs, les bishops, qui vivent encore ce genre de choses. Nous pouvons être élevés au ministère. Nous avons commencé avec Jésus. Nous avançons avec Jésus. Nous, les clergés de la nation, les serviteurs de Dieu, nous devons faire l'exemple de comment marcher avec Jésus. Mais nous ne le faisons pas. Moi y inclus. J'étais parmi vous. Mais aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Vous pouvez aussi demander pardon à Dieu. Vous pouvez aussi réparer votre vie. Et le Seigneur que vous vous rappelez, parce qu'il m'est arrivé, quand j'étais dans l'océan là, tu te retrouves en face de toi-même. Et tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu ne peux pas mentir à toi-même. Tu connais ce que tu fais. Et je me suis retrouvé en face de moi-même. Ce que je fais était de demander pardon. L'Éternel nous offre l'opportunité aujourd'hui de réparer ce que nous avons commis des erreurs du passé pour qu'il puisse revenir vers nous et marcher encore avec lui. Si vous voulez, mon bien-aimé, homme de Dieu comme moi, vous pouvez aussi réparer votre vie avec le Seigneur. Non seulement les fidèles, nous aussi nous avons des choses à réparer avec le Seigneur. Comme moi, je répare avec le Seigneur. Pendant qu'on allait avec le Seigneur, pendant que j'ai marché maintenant, il y a cette voix
qui me dit, vous savez, maman, lorsque nous commettons des bêtises, il y a cette voix qui nous parle et nous la faisons taire. Ouais. Quand j'étais là, dans l'au-delà, la voix là s'est fait entendre en me disant, on se retrouve au sommet. Ok, on continue. Et j'ai continué sur le chemin là. J'arrive au pied de la montagne, j'ai vu qu'il y avait 2 routes. J'ai vu une route qui va à gauche, qui contourne la montagne du côté gauche, et une autre route qui contourne la montagne du côté droit. Et le petit chemin là, qui va au-dessus. Et je me dis, mais comment? Pourquoi aller là-bas pendant qu'il y a une route qui va de ce côté? Et j'ai vu les panneaux. À gauche, il y avait l'élévation et la gloire. À droite, la bénédiction et la prospérité. Laisse-moi aller à gauche, prendre l'élévation. Je reviendrai à droite, je prends la bénédiction. Et quand j'aurai récupéré les 2 là, je verrai si je peux continuer au sommet pour me retrouver avec les gars qui m'appelaient là-bas. Quand j'ai commencé à aller à gauche, autant que j'allais, la voix se faisait entendre beaucoup plus fort. On se retrouve au sommet. On se retrouve au sommet. On se retrouve au sommet. Et en fait, je me suis dit, ok. Comme tu ne veux pas que j'aille prendre l'élévation, que j'aille prendre la bénédiction. Allant de l'autre côté, la même chose. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller tout droit. Quand je commence à monter la montagne, je vois qu'il y avait une grande fosse. Et que si je faisais un autre pas, je me retrouve dedans. Maman, j'ai reculé. Non, il n'y a pas moyen. Comment je vais aller? Quand je regarde en bas, je vois les lions, les chiens, les serpents, toutes les bêtes féroces à l'intérieur là. Mais la voix disait à moi, on se retrouve au sommet, mais comment je vais traverser? Essayer un peu de chercher à mettre les ponts pour que je puisse traverser. Je n'ai pas pu trouver comment connecter ces points de l'autre bout. Et je me suis dit, ok, laisse-moi essayer un peu de sauter. J'ai reculé pour mieux sauter. Quand j'ai reculé pour prendre la vitesse de sauter, je suis venu tenter de faire un peu la condensée. D'ailleurs, on nous a déjà fait signe qu'on devait faire l'appel au salut. Donc, il faudra vraiment résumer ça ou on va revenir pour la deuxième partie de cette émission. Absolument, il me faudra revenir. Je finis cette parenthèse. Allez-y, pasteur. Et on finit comme ça, je vais revenir la fois prochaine. Allez-y, pasteur. Maintenant, quand j'ai reculé pour sauter, le saut que j'ai pris, j'ai pensé m'amener à l'autre bout, mais je me suis retrouvé, je suis encore au début de la fosse et j'ai m'enfoncé. Pendant que j'ai m'enfoncé, ces bêtes-là commençaient à sauter pour m'attraper. J'ai vu une croix qui est descendue, qui s'est attachée à moi, et la croix est montée avec moi. Amen. Et la croix m'a mené de l'autre côté. Amen. Et c'est là que je parle de la grâce de Dieu. Quand vous vous lancez dans la vision de l'Éternel, sans regarder les pour et les contre, vous suivez ce que Jésus vous dit. Il vous viendra au secours d'une ou d'une autre manière. Et je me suis retrouvé de l'autre côté de la fosse. Et j'ai continué ma route. Bien sûr, il y a ce qui a poursuivi. Mais à partir de là, je crois que je peux m'arrêter pour dire ce que j'ai traversé, les erreurs que j'ai commises, je ne peux pas vouloir à ce qu'un autre bien-aimé puisse commettre les mêmes erreurs. Ne regardons pas ni à gauche, ni à droite. Mettons notre focus à Jésus. Et Jésus, qui est le maître, le bon conducteur, nous amènera à bon port. Yes. Si j'étais avec Jésus, peut-être cette fosse-là ne serait pas là. Si j'étais avec Jésus, peut-être il me ferait passer la fosse. Si j'étais avec Jésus, je n'aurais pas dû être distrait par la route à gauche, la route à droite. Parce que dans le service de Dieu, nous cherchons l'élévation, la bénédiction, la gloire, plutôt que de chercher le salut de l'âme. Plutôt que de chercher le salut de l'âme, alors pasteur Anselme, vous allez regarder votre caméra. Nous allons aider également cette âme à être sauvée. Nous allons aider cette personne qui a compris qu'elle ne devait plus regarder ni à gauche ni à droite, mais chercher la face de Dieu, permettre à Dieu de faire son entrée dans sa vie et de commencer à diriger sa vie. On va faire un appel au salut, si vous pouvez prier avec ces gens qui nous regardent.
Bien-aimés, je sais que ce n'est pas facile de regarder ses péchés et d'accepter de demander pardon. Nous fuyons, nous refusons de l'accepter, nous refusons de l'admettre. Nous nous donnons des raisons. Non, il y avait ceci, il y avait cela, j'avais besoin de ceci. C'est le diable qui m'a tenté. Cela ne nous amène pas au salut. Le salut, c'est reconnaître son péché. La Bible dit, si vous reconnaissez vos péchés et que vous les répentez, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il a dit, même si vos péchés sont rouges comme le sang, je les rendrai blancs comme de la neige. Vous savez, quand la neige tombe, tout est blanc. Même s'il y avait la boue, même s'il y avait la poussière, même s'il y avait la voiture, tout est couvert par la neige. Et c'est blanc comme la neige. Jésus, la Bible nous déclare qu'il ferait nos péchés blancs comme de la neige. Si vous êtes là, bien-aimés, et que vous voulez donner votre vie à Jésus, tournez votre dos au mal et se focaliser à la voix là qui vous parle, à Jésus qui vous appelle. Je vais prier avec vous. Si vous êtes à la maison, si vous êtes dans la voiture, si vous êtes au téléphone, vous êtes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, peu importe où vous êtes, le Seigneur vous entend, le Seigneur vous voit. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi vous suivez ces messages-là où vous êtes maintenant. Ce que je vais vous demander, c'est juste répéter ces phrases avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. J'ai entendu ta voix. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi. Si tu revenais maintenant, ou si je mourais, que j'aille au ciel. Je te donne ma vie. Sois maître et seigneur de ma vie. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur qui a suivi ces messages, ce n'est pas moi qui l'ai entendu, ce n'est pas moi qui l'ai écouté, c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé, qui l'a écouté. Saint-Esprit, prend les dessus. Esprit, prend le contrôle. Que ta grâce, que ta miséricorde tombe sur ton serviteur aujourd'hui. Que ta grâce, que ta miséricorde enveloppe tes enfants. Ton fils et ta fille que voici, je les remets entre tes saintes et divines mains. Enlève son nom dans les livres de la mort et écris son nom dans les livres de la vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que quelque chose se passe. Pendant que je préparais ces instants, le Saint-Esprit m'a dit que je vais prier pour quelqu'un qui a un cliché de malade. Vous avez été à l'hôpital et vous avez fait la radiographie, vous avez une image d'un cliché qu'on avait fait sortir. Soit c'est pour toi, soit c'est pour ton enfant, ton fils, ton garçon, ta fille, c'est pour toi-même. Où que vous soyez, je vais prier pour ces clichés-là. Et l'Éternel va intervenir. Au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es malade, où la maladie est entrée et que le médecin a fait des investigations, on a dit il y a ceci, il y a cela. Que ce soit le cœur, le poumon, les reins, que ce soit la fracture, que ce soit, peu importe les clichés que vous avez, Jésus-Christ de Nazareth en qui vous avez cru aujourd'hui, Jésus-Christ qui vous a parlé aujourd'hui, il est capable de changer. Et je déclare un miracle au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Et demain, venez témoigner la guérison, la résurrection, les miracles de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Bienvenue. Regardez tout autour de vous s'il y a une église locale.
local, a commencé à communier avec les frères et sœurs. Trouvez une église où on ne vous prêchera que Jésus, le matin, à midi, le soir, à tout instant, à tout moment, tous les jours, Jésus. N'allez pas là, on vous donne des conditions, il faut sauter 8 fois. Non, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Hein? Recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Laissez-le diriger votre vie. Et ce que j'aime avec Christ, lorsqu'il vient, lorsqu'il entre dans votre vie, il ne vient pas seul. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit demeure en nous. C'est lui qui nous aide à bien marcher, à bien vivre, à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix. Vraiment, il y avait encore beaucoup de choses à dire. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ces deux choses que Dieu a permis qu'aujourd'hui, le pasteur Anselme puisse nous partager avec nous. Je crois que chacun de nous a compris. Alors, je vais vous demander, pasteur, par la grâce de Dieu, bien sûr, il est le maître des temps et des circonstances. Il permettra qu'un jour, vous puissiez encore revenir dans ta grandeur. Amen. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est très profond. C'est très profond. Amen. Lorsque vous êtes élevé, lorsque vous portez des grands titres que vous avez l'habitude de porter, on a du mal à se repentir. On pense qu'il n'y a que les brebis qui pêchent, il n'y a que les brebis qui tombent, il n'y a que les brebis qui se méconduisent. Non, on peut être archibishop, mais on a regardé à droite, on a regardé à gauche. Ça peut arriver. Repentons-nous, ayons toujours ces cœurs repentants. Alors, parlons brièvement de la fondation. Vous êtes un pasteur indépendant, vous avez une fondation, Anselme Shima Ministries. Ça consiste à faire quoi? Au fait, Anselme Shima Ministries, c'est un cadre que l'Éternel a disposé pour moi, pour me permettre de vulgariser le message. Dieu ne m'a pas dit de créer une église, mais Dieu m'a dit, va dire à mon peuple. En collaboration avec les églises, Anselme Shima Ministries m'amène à aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ en collaboration avec les gens sur place. En Europe, je l'ai fait, en Australie. Nous sommes en train d'organiser quelques autres activités au Canada, aux États-Unis. Nous allons aller évangéliser, donner les messages de Jésus. Alors, Anselme Shima Ministries, c'est le cadre que l'Éternel nous a donné, qui n'est pas une église, mais un cadre pour travailler avec l'église et donner les messages que Jésus-Christ nous a donnés. Amen. Pendant les 4 jours, des choses que j'ai vécues, alors avec Anselme Shima Ministries, nous faisons les contacts aux télévisions, nous faisons des contacts aux radios, aux social media, les réseaux sociaux, et avec ça, nous vulgarisons les messages de Jésus-Christ. Nous l'avons créé avec mon épouse, à qui je rends respect. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Wow. Mon épouse est en train de me suivre maintenant. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Erich Shima. Et j'ai 2 garçons et une fille. Mon premier garçon a 8 ans, et le second a 6 ans, et ma fillette qui a 9 mois. Wow. Je remercie le Seigneur pour ça. Je ne vais pas dire tout haut ce que j'ai dit dans mon cœur. Avançons. Alors, ensemble avec mon épouse, nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Et avec Anselme Shima Ministries, nous organisons des sorties. Nous visitons on dit people in need en anglais, comme nous le travaillons en anglais là-bas. Les gens dans les besoins. Nous allons dans des hôpitaux, prier pour les gens. Les orphelinats. Les orphelinats. Nous visitons les vieillards. Nous les donnons à manger. Nous faisons des activités à caractère social. Dans le cadre de suivre avec l'Évangile, nous faisons ça et nous leur parlons de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est un cadre que l'Éternel nous a donné pour vulgariser le message de Jésus-Christ. Et comment faire pour vous contacter? Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter sur le website qui est www.pastorshima. Ça c'est Pastor O-R en anglais. Pastor Shima. Qu'est-ce que je disais? www.pastoranselmeshima-ministries.org.uk. Et si vous allez sur Internet, là-bas, vous mettez le website, vous allez nous retrouver.
Mais pour ceux qui sont ici au pays, vous pouvez nous retrouver sur le numéro 084 61 04 412. Je répète, 084 61 04 412. Et si vous voulez nous joindre sur Internet, vous pouvez aller à www.pasteurAnselmeShima.org.uk. Voilà, vous avez les contacts du pasteur Anselme Shima. Nous l'avions dit, mesdames et messieurs, je venais de le dire, que c'était une première, pas une dernière. Nous voulons bien recevoir tout ce que le pasteur de Dieu, l'homme de Dieu, a reçu comme révélation, tout ce qu'il a reçu comme enseignement, parce que je me rends compte que ça va également nous aider. Il y a des choses, lorsque vous n'avez pas expérimenté ça, vous aurez du mal à y croire. Mais lorsque vous avez expérimenté, vous allez même changer votre façon de faire la lecture de la vie. Il y aura des choses que vous n'allez plus faire, il y aura des péchés que vous n'allez pas commettre. Vous allez vraiment changer, vous allez vraiment vous convertir comme il se doit, n'est-ce pas? Alors, c'était un réel plaisir de vous recevoir, pasteur Anselme. C'est pour moi vraiment une joie d'être ici. Merci de m'avoir reçu au plateau. Merci beaucoup à vous. Merci également au groupe La Sélection de Jésus-Christ, je crois. C'est ça, hein, La Sélection de Jésus, le premier groupe qui a eu à prester. Merci également à notre frère Joël, ainsi que tout son groupe qui ont accepté d'accompagner le pasteur Anselme Shima. Vous avez compris qu'il n'a pas une église ici. Lui, il n'a pas reçu le go de faire une église, de bâtir une église comme bâtiment. Non, 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 il est missionnaire. Il va là où le Seigneur l'envoie. Il partage le message et puis il avance, n'est-ce pas? Merci à tous ces publics chaleureux qui ont accepté d'accompagner l'homme de Dieu. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Nous vous disons un grand merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous allons vous retrouver très, très, très prochainement sur le même cadre par la grâce de Dieu avec un nouvel invité. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé aujourd'hui. Yes. J'ai béni la station B1 Amen. et toutes ses extensions. Amen. Que ça évolue, que ça aille de l'avant, Yes. que ce soit un instrument par lequel tu vas passer pour sauver les âmes, Amen. du point de vue national et du point de vue international. Yes. Sur les plans local, sur les plans international, que B1 puisse aller de l'avant. Amen. Que ça ne recule pas, mais que ça progresse pour atteindre plus de personnes au monde et que les gens se convertissent pour ta gloire, Seigneur. Yes. J'ai béni les frères qui ont été disponibles à nous accompagner pour cette émission. J'ai béni mon frère et ma soeur à la maison, au travail, au bureau, je ne sais pas où est-ce qu'il est, qui est en train de suivre ce message. Bénis-les au nom de Jésus. Laisse à ce que tout ce qu'il fasse, que ça réussisse. Partout où il mettra sa main, que ça produise du fruit. Le fait d'avoir accepté le message du Christ, comme tu as fait avec les disciples, tu leur as dit, après avoir enseigné, tu leur as demandé, jetez vos filets. Ils ont reçu les bénédictions de la même manière, comme ils ont entendu ce message, et ils t'ont obéi. Laisse à ce que tout ce qu'ils feront, que ça soit béni. Et qu'elle soit accompagnée de la protection de Jésus-Christ. Au Saint-Nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Célébrer Dieu avec nos acclamations. Oh lolo, oh lolo, oh lolo.
bina bien.